Voici l'histoire d'un homme qui est parti gagner la femme de quelqu'un dans sa propre maison. Quand le type est rentré, il toque fatigué, on n'ouvre pas. Il a pourtant entendu des gémissements à l'intérieur. Il toque, Jacqueline, ouvre-moi la porte. On n'ouvre pas. Le type qui massacrait son tam-tam à son absence a commencé à sortir par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Le père a couru jusqu'à, mais il a à peine vu le dos de la personne. Quand il est arrivé, la personne était déjà partie. Il a dit, mince, dans ma propre maison, j'ai failli l'attraper. Mais en revenant, il a vu un truc. L'habit de son chauffeur de tam-tam s'était déchiré et est resté accroché par la fenêtre. Le père a donc dit que voici donc la preuve que quelqu'un était chez moi. Mais alors, qui est-ce? Il commence à renifler comme un renard. Ok. Dans ma maison? Dans ma maison? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a donc mis la preuve dans sa poche et est allé vers sa femme lui demander « Qu'est-ce que tu fais là-bas dedans que je toque depuis? Pourquoi tu n'ouvres pas ?» Elle lui répond « Je dormais, non? On ne peut plus dormir dans sa propre maison. » Le père lui répond que depuis quand tu dors en journée jusqu'à tu fermes la porte. Elle dit « Je dormais. C'est quoi? Ne me dérange pas. » Le père lui dit que Jacqueline, quand tu dors avec moi, tu mets 3 pantalons, 3 ceintures. Mais te voilà qui dort sans caleçon en journée. Vous savez ce qu'elle a répondu? Il y a quel verset biblique qui dit qu'on ne peut pas dormir sans caleçon dans sa propre maison? Le père lui dit que tu as le droit de dormir sans caleçon. Mais uniquement madame, avec moi. Tu vas me dire avec qui tu étais là-bas dedans. Tu as osé amener quelqu'un massacrer mon tam-tam dans ma propre maison. Elle lui répond que le père, si tu es déjà fou. De l'autre côté, la costaude femme que vous voyez là, en train de s'énerver, c'est la femme du type qui est sortie par la fenêtre là. Ils sont arrivés au champ le matin. À peine elle a commencé à travailler, son mari a disparu. Elle est comme ça en train de dire à son petit frère que je suis sûr qu'il avait une femme. Le voilà qui arrive. Il est en train de courir comme s'il a vu le lion. Comme si le lion est en train de le poursuivre. Sa femme dit que, hé, mon mari. Hé, le type s'y avait les femmes. Je suis sûr qu'il était avec une femme. Je suis sûr. Elle a donc dit, ok, monsieur mon mari. Comme tu étais avec une femme, je vais trouver la femme avec qui tu étais. Elle a commencé à le renifler pour sentir l'odeur de la femme là. Le mari dit que, laisse-moi, c'est quoi? Tu sens quoi sur moi? Tu es le chien? Tu es avec une femme, n'est-ce pas? Le gars s'énerve qui est. Tu as la preuve? C'est quoi? Le petit frère dit que, laisse ma soeur, ne la touche pas. Le mari dit que, ce n'est pas la fin du monde. Regarde l'enfant que je suis allé partir prendre au village. Je t'ai recueilli chez moi. Tu avais les chics aux pieds. Tu ne connaissais même pas te laver. Je t'ai amené en ville. Maintenant, je vais parler à ma femme. Tu te mets au milieu. Tu prends le courage là où, petit frère? Tu prends le courage là où? Au même moment, le répète de l'autre côté est sur les nerfs. Il dit à ma Jacques, tu vas m'expliquer depuis quand tu dors en journée sans caleçon. Tu vas m'expliquer, ma Jacqueline. Tu vas m'expliquer avec qui tu étais. Quand le pâté a aperçu la grosse boule de coquille qui passait devant lui, ça collait a du coutement baissé et il a dit « Ça, c'est la qualité des femmes que j'aurais dû épouser. » Le répète a attaqué immédiatement. La costaude boule de coquille était d'abord sur les nerfs à cause du comportement de son mari. Elle dit encore que « Encore le père c'est derrière moi. » Tu veux quoi? Le répète lui répond que « Mais calme-toi bébé. Je t'ai seulement interpellé. Je veux juste te saluer. Comment tu vas alors bébé? Et laisse-moi, c'est quoi? » Le répète lui dit que « Mais chérie, une belle femme comme toi, qui a de la chair sur les os comme ça là, ne devrait jamais être fâché. » Elle lui répond que laisse-moi, tu es un homme marié, moi aussi je suis marié. Le répète lui répond que moi j'ai signé polygamie et j'ai doté ma femme. Ton type avec qui tu habites là, il t'a doté? La femme commence à sentir que ce qu'il dit est vrai. Le répète lui ajoute que tu seras plus heureuse en étant ma deuxième femme que de rester dans un mariage où tu vis le viens, on reste. Un mariage qui n'a pas d'avenir. C'est alors en ce moment que le coquille a cuit d'un côté. Moi, je passais moi seulement oh. Donc, tu es à la recherche d'une deuxième femme. Au même moment, de l'autre côté au champ, le petit frère de la boule de coquille est très heureux de voir l'amour de sa vie passer. Il approche très nyangalement comme Roméo. Il lui dit que bébé, pourquoi tu n'as pas respecté notre rendez-vous d'hier? Elle lui répond que tu connais mon père, non? Mon père est trop méchant, il a refusé que je sorte. Il lui dit donc que j'ai trouvé une solution pour qu'on se voit, pas très loin de chez vous. On peut se voir derrière votre maison. Quand je vais lancer le caillou sur la toiture, tu sors seulement. De l'autre côté, la mère est en train de dire que les fesses que tu poursuis dehors là, ce n'est pas ça ici.
Les 5 que tu poursuis dehors là, ce n'est pas ça ici. Un tincre. Tu cherches quoi dehors? Mouf, viens ici. Pourquoi tu fais ça? Toute ma vie, je te suis resté fidèle. Mouf, madame, tu es resté fidèle à qui? Ce n'est pas toi que j'ai attrapé ce matin. Ce matin, même dans ma maison, avait un homme qui chauffait le tam-tam que je suis allé doter. Moi, j'étais tout simplement en train de saluer la voisine. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle dit, tu mens. Tu étais en train de la draguer et tout. Pourquoi tu fais ça? La fille arrive et dit donc, papa, pourquoi tu aimes faire pleurer maman comme ça? La mère dit que je l'ai attrapé là tout à l'heure, en train de dire à la grosse boule de coquille qui habite en bas là. Le père dit que tu mens, c'est toi qui es infidèle. Je t'ai attrapé dans ma maison avec un homme. Elle dit que tu mens. Tu mens, tincre. Bon, comme tu dis que tu m'as attrapé avec un homme, l'homme là c'était donc qui? Moi je t'ai vu avec la grosse boule de coquille qui vit en bas là. L'homme avec qui tu m'as attrapé c'était donc qui? Voilà où la fille prend la défense de sa mère et dit, papa, elle a dit qu'elle t'a vu avec la boule de coquille, mais toi tu dis que tu l'as vu avec un homme. L'homme là c'est donc qui? C'est là où le père dit que, donc tu prends la défense de ta mère. Ok. Donc je suis un menteur. Quand je vous dis que j'ai la preuve, d'accord, je vais continuer à accumuler mes preuves. Mais un matin, un lundi matin à 10h, on verra qui porte le pantalon dans la maison-ci. Dans ma maison, on me traite de menteur. On verra bien. On verra bien. Le lendemain, Bogos l'amoureux a respecté le rendez-vous. Il est donc venu et a lancé les cailloux sur la toiture comme il avait promis. Mais son amoureuse ne sort pas. Il a donc entendu les bruits de l'autre côté. C'est ma Jacqueline qui sort et dit qu'elle veut aller à la réunion. Tincre dit que tu ne bouges pas. Tu pars comme ça retrouver ton amant. Hein? Tu ne sors pas de cette maison. Voilà Bogos qui passe lui pour que son amoureuse le voie. Le pâté dit qu'attends un peu. Attends un peu, jeune homme. Attends un peu. Bogos demande que le père y a quoi? Il dit que non, patiente. Je vais vérifier une chose. Attends. La mère dit que, Letty, tu vois non? Ton père est fou. Je t'ai dit que ton père est fou. Ton père est fou. Le père dit que je ne suis pas fou. Je vous ai dit que j'ai la preuve, non? Voici la preuve dont je vous parlais. Je vous avais dit qu'il va attraper mon bandit. Voilà. Le type-ci, c'est toi qui sors avec ma femme, n'est-ce pas? Tu sors avec ma femme. Bogo dit que, mais je ne comprends pas. Laetitia, l'amoureuse de Bogo, s'approche et demande que, papa, il y a quoi? Explique-moi, papa. Explique-moi, pourquoi tu dis que mon petit ami, Bogos, sort avec maman? Le pâté lui répond que je vous ai dit que hier, quand je suis rentré, j'ai entendu les gémissements à la maison. Quand j'ai toqué, un individu est sorti par la fenêtre. J'ai poursuivi, j'ai à peine vu son ombre partir. Mais quand je suis revenu, j'ai donc vu que son habit était resté déchiré par la fenêtre. La jeune fille prend donc le morceau d'habit pour vérifier. Elle se rend compte que ça correspond, ça concorde bien même. Elle dit que hé, Bogos, donc tu étais dans la chambre de mon père avec ma mère, donc tu me trompes avec ma mère. Bogos, pourquoi tu me fais ça? Bogos, tu me trompes avec ma mère. Voilà Bogos qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle arrête, elle dit viens ici. Tu m'as dit que tu m'aimes. Le pâté dit que donc on t'appelle Bogos. Tu es plus beau que moi. On t'appelle Bogos. C'est toi qui tabasses mon tam-tam dans ma maison quand je ne suis pas là. J'avais dit que je vais t'attraper. Donc, ma Jacqueline, c'est avec l'enfant si que tu me trompes. Du coup, au même moment, la grosse boule de coquille a débarqué. Laisse mon frère. C'est quoi? Laisse mon frère. Le pâté dit que ton frère que voici, il a gagné avec ma femme dans ma propre maison. Voici la preuve. C'est alors là que la grosse boule de coquille demande à son mari que Wafo, c'est l'habit de qui? Son mari dit que ferme ta bouche. On est en train de te dire que ton petit frère est en train de coucher avec la femme du voisin. Petit frère, tu prends le courage là où? Hein? Tu sors avec les femmes des voisins? Hein? Tu prends le courage là où? La boule de coquille lui dit que Wafo, réponds à ma question.
Quand ma Jacqueline a découvert que le poteau rose sera découvert, elle a versé la sauce. Elle a donc dit que pourquoi tu ne dis pas aussi que mon mari sort avec toi? C'est là où la fille vient dire que papa, donc c'est la grosse boule de coquille là ici. Wafo a du coutement profité et a commencé à agresser Tinkru. Donc tu sors avec ma femme. La boule de coquille a dit que vous voulez embrouiller qui? Wafo, réponds à ma question. C'est la bite de qui ici? Wafo lui dit que c'est toi qui veux m'embrouiller. Donc quand tu marches, tu balances tes fesses comme ça là. C'est pour séduire le voisin. Donc tu sors avec le voisin. C'est là où Laetitia, la jeune fille, est venue. Elle a dit, réponds à la question de ta femme. C'est la bite de qui ici? Wafo dit que mais, et qui est? C'est la bite de beau gosse. Ce n'est pas la bite comme ça sur lui. C'est là où la boule de coquille demande à son frère. C'est la bite de qui ici? C'est la bite de tonton. Quand il a voulu nier, la boule de coquille a demandé au voisin, c'est quand exactement que tu as vu quelqu'un sortir de ta fenêtre avec la bici? Le voisin dit que c'était hier à 10h. La femme dit que, ce n'est pas hier à 10h que tu m'as retrouvé au champ, transpirant comme un porc, avec la biche entre tes mains que quelqu'un te poursuit. Viens ici. Donc, Wafo, si tu veux me tromper, c'est avec la laide vieille mère ici. Wafo? C'est alors là que Tinkru a attrapé Wafo en disant, donc c'était toi qui étais dans ma maison en train de tabasser mon tam-tam. Wafo continue à nier que ce n'est pas son habit. Voilà, Bogossi enlève ça et jette sur lui. Wafo renvoie ça sur lui en disant que ce n'est pas mon habit. Vous voulez embrouiller qui? Tinkru, donc c'est toi qui manges ma boule de coquille. Tinkru lui dit que c'est toi qui tabasses mon tam-tam. Les deux pâtés là ont commencé la bagarre. La bagarre était chaude. Tinkru dit à Wafo que tu connais comment on dote une femme? Un salaud. Wafo se défend aussi. Il demande à Tinkru que tu connais comment on emballe une boule de coquille? Tu connais? Les deux pères ont commencé à vouloir bagarrer. C'est là où la boule de coquille s'est mise au milieu et a dit, Tinkru, laisse-moi mon mari. Je vais aller le gérer à la maison. Va gérer ta part de femme là-bas. Wafo, viens ici. Tu vas m'expliquer ce que tu faisais sans caleçon. Dans la maison du voisin, avec sa femme. C'est là où Tinkru dit à sa femme que n'entre pas dans ma maison. Ramasse tes affaires. J'ai la preuve. On part chez ton père maintenant. On rembourse ma dot. On part chez ton père maintenant. On rembourse ma dot. C'est là où la boule de coquille tire son mari pour rentrer. Laetitia vient dire à Bogos que on se voit demain, non? Il dit oui, bébé. Tinkru dit que je vous avais dit que j'ai la preuve, non? Voici la preuve dans mes mains. On part chez ton père maintenant. On va rembourser ma dot. Laetitia veut parler, son père dit ferme ta bouche. Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Ceci c'est le premier épisode d'une série que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Business Comedy Club. Vous partez sur YouTube, vous tapez Business Comedy Club. C'est une chaîne qui a 521 000 abonnés. Vous partez chercher la playlist Voisin Cocu. Voisin Cocu, c'est le titre de la série. La série Voisin Cocu qui a actuellement 9 épisodes. Vous partez là-bas, vous allez voir le premier épisode que je viens de vous raconter. Maintenant, vous allez voir le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième épisode. Et il y a aussi plein d'autres films sur ma chaîne YouTube Business Comedy Club. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Business Comedy Club pour regarder cette série de voisins cocu. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rater aucun nouvel épisode des histoires comiques du Business Comedy Club.